Il fait partie des sites internet les plus visités partout dans le monde. Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, créée il y a plus de 20 ans maintenant, au début des années 2000. Succès incroyable avec des milliards de visites chaque mois, malgré les critiques nombreuses sur la fiabilité d'abord de Wikipédia, qui a longtemps été remise en question car le site pouvait être modifié par n'importe qui. Au fil du temps, plusieurs mesures ont donc été mises en place pour surveiller les contributions. Ainsi, plus une page sera populaire, plus il sera difficile d'y ajouter de fausses informations. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler ce matin, c'est d'un autre problème lié lui aussi au profil de ces fameux contributeurs, autrement dit les personnes qui rédigent les articles, majoritairement des hommes blancs diplômés, ce qui crée un manque de représentativité sur Wikipédia avec les mêmes problèmes finalement que la société rencontre ailleurs. Pas assez de femmes, pas assez de diversité ethnique, géographique et pas assez de Guyanais. Derrière le site internet que tout le monde connaît se cache donc un combat politique. Pour en parler, deux invités ce matin. Adélaïde Calais, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée de mission à Wikimedia France et puis Marie Latour est aussi avec nous ce matin. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Vous êtes la directrice du service commun de la documentation de l'Université de Guyane. Merci à toutes les deux. Directrice adjointe, vous faites bien de le préciser. Merci à toutes les deux du coup d'avoir accepté notre invitation. On va déjà commencer, Adélaïde Calais, par dire quelques mots sur Wikimedia France pour qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement, on va dire, des associations Wikipédia. C'est quoi et pour quelles raisons finalement est-ce que vous êtes en Guyane ? Alors, Wikimedia France, c'est donc une association qui rassemble et qui soutient les intérêts des personnes qui éditent bénévolement Wikipédia. Donc, quand on parle de contributeurs, c'est bien des gens comme vous et moi qui, sur leur temps libre, décident de créer des articles encyclopédiques. Et l'association Wikimedia France vient les soutenir, vient également former des personnes à la contribution, travaille avec les institutions culturelles pour que ces institutions puissent mettre leur contenu sur Wikipédia afin que les articles soient de qualité. Et moi, dans ma mission particulièrement, je m'occupe justement de tout cet aspect de représentativité. Je vais travailler avec les personnes qui sont moins représentées dans la communauté sur Wikipédia et soit les former, soit simplement leur donner les outils en fait de la réussite de leur projet. Donc c'est ce qui s'est passé ici en Guyane, par exemple, avec le projet de Marie Latour, que Wikimedia France soutient depuis maintenant 3 ans. Et je suis ici également pour non seulement rencontrer Marie Latour et les personnes qui participent au projet, mais également rencontrer, pourquoi pas, des gens qui ne contribuent pas encore à Wikipédia et les inciter à le faire parce qu'en fait, leurs connaissances et leurs points de vue sont vraiment nécessaires sur Wikipédia. Aujourd'hui, par exemple, sur la page dédiée à tous les articles qui concernent la Guyane sur Wikipédia, la page qui permet aux contributeurs de s'organiser sur le thème Guyane, compte en fait 1700 articles, ce qui semble beaucoup comme ça, oui. Mais la page, l'équivalent pour la Bretagne, par exemple, en compte 17 000. Et c'est pas par manque de connaissances, c'est finalement par manque de personnes qui ont ces connaissances et qui seraient en train de rédiger des articles sur Wikipédia. Mais alors pour quelle raison finalement il y a beaucoup de personnes qui ont ces connaissances-là et qui ne choisissent pas de rejoindre la grande famille Wikipédia pour écrire des articles sur la Guyane en tout cas ? Alors les freins à la contribution qu'on constate en général, ce sont souvent des choses liées à c'est pas un manque de confiance, mais enfin c'est à une impression que Wikipédia n'est finalement pas accessible. D'accord. Ça peut être aussi pour certaines personnes une impression que Wikipédia n'est pas une source fiable. Or elle l'est maintenant du moment qu'elle est utilisée avec un sens critique. D'accord. C'est-à-dire que sur tout article vous allez trouver des sources en bas de page qui vont finalement être à mettre en regard avec l'article et qu'il faut aller inspecter pour voir quels sont les points de vue, justement. Vous avez également un système de bandeau qui fait que la communauté peut mettre un bandeau sur votre article si jamais vous l'avez écrit sur un ton publicitaire, par exemple. Oui, ça veut dire qu'il y a tout un rôle en fait de la communauté qui va vérifier au fur et à mesure du temps si les articles qui ont été publiés sont suffisamment vérifiés. Exactement. C'est un grand travail bénévole qui est effectué par beaucoup de personnes. Même vous et moi, vous pouvez tout à coup décider de faire de la relecture d'articles sur Wikipédia. Alors Marie Latour, on vous avait reçu l'an dernier pour parler de ce que vous faites avec les étudiants de l'Université de Guyane. Utiliser l'outil Wikipédia pour exercer leurs compétences documentaires, finalement c'est comme ça qu'on peut présenter ce que vous faites avec vos étudiants. C'est vrai qu'au départ, ce projet est né d'une intention pédagogique, d'une discussion avec une enseignante-chercheuse qui était Tina Harpin, qui était alors responsable du master Société et Interculturalité, et qui me disait les étudiants ont souvent du mal à passer de la théorie à la pratique, et il faudrait trouver un moyen de les accompagner là-dessus.
Et donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé que Wikipédia était une belle manière de mettre en œuvre leurs compétences documentaires, justement en leur permettant d'aller rechercher de l'information fiable, pertinente pour le sujet, de la citer correctement dans Wikipédia et également d'exercer leur capacité rédactionnelle en respectant les codes académiques. Et on aurait pu choisir tout simplement des sujets bateaux, la pomme, la brouette, tout ça, de contribuer sur des sujets un petit peu bateaux. Et on s'est dit que c'était dommage parce qu'on avait à l'Université de Guyane un pôle de compétences, puisqu'on avait vraiment des enseignants-chercheurs qui étudient la Guyane et l'Amazonie sous plein d'axes disciplinaires, que ce soit anthropologique, littérature, langue, histoire, éducation. Oui, se servir donc, finalement des connaissances qui sont inhérentes à l'Université de Guyane. Ça paraît logique. Des connaissances et faire porter les sujets d'articles sur vraiment la Guyane et l'Amazonie, histoire de mieux représenter les cultures, et les langues de Guyane. Et par ailleurs, donc ça c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est aussi, souvent les étudiants ne connaissent pas très bien Wikipédia. Ils le connaissent parce qu'ils sont utilisateurs, souvent utilisateurs un peu culpabilisés, puisqu'ils se disent c'est pas fiable, j'ai pas trop le droit d'utiliser ça. Oui, c'est vrai que dès qu'on dit je l'ai lu sur Wikipédia, on a tout de suite en soi une espèce de petite crainte de se voir dire que ce n'est pas assez sûr. C'est ça. Et donc du coup, on voulait vraiment les initier déjà à comment est-ce qu'on vérifie l'information sur Wikipédia, c'est-à-dire tout le rôle des sources, comment on vérifie cette information au sein de Wikipédia, et aussi les faire passer un peu de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire voir ce qu'il y a de l'autre côté au niveau des contributeurs, ce qui se passe en interne au sein de Wikipédia, et voir un petit peu tout le processus de création des articles pour qu'ils puissent le mettre en regard avec un certain esprit critique et avec des problématiques de société. Et on se dit également que c'est quand même Wikipédia un projet unique dans le monde actuel, qui est libre, c'est-à-dire vraiment indexé sur le monde du libre, qui est collaboratif et numérique. Donc on voulait vraiment leur montrer l'autre côté du miroir. Et ça ne se fait pas, ils ne font pas ça seuls, ça se fait aussi avec des professeurs évidemment. Les étudiants rédigent des articles, vous l'avez dit, sur des sujets qui ne sont pas assez abordés sur Wikipédia ou pas assez documentés. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner d'articles qu'on peut trouver ou qu'on trouvera et qui ont été écrits par des étudiants guyanais ? Oui, c'est vrai que les sujets sont sélectionnés par les enseignants-chercheurs qui repèrent en fait par rapport à leur recherche les grandes failles de l'encyclopédie. Et pour l'instant, on a axé vraiment ça sur un axe soit littéraire avec des articles sur des écrivains guyanais, soit un axe un petit peu dans le cadre du cours d'anthropologie. Par exemple, on a mieux représenté des chefs coutumières amérindiennes qui n'étaient pas représentées, ou par exemple des militants des peuples premiers, comme par exemple Félix Tuka. On a eu aussi des articles sur Brigitte Vingegaard. On a eu aussi des articles, par exemple, sur Ellie Stephenson, Marie-Georges Thébia. Donc on a mieux représenté un petit peu les cultures guyanaises. Adélaïde Calais, de quel œil Wikimedia regarde ce projet de l'Université de Guyane et plus généralement tous les combats militants, j'ai envie de dire, qui tournent autour de Wikipédia et qui essayent de rendre l'encyclopédie plus ouverte sur les femmes, les noirs, les personnes sous-représentées dans les articles qui sont déjà accessibles? Alors non seulement on le regarde d'un très bon œil, mais en plus on les soutient. Oui. On lance des travaux non seulement avec l'Université de Guyane, donc il y a un projet qui a maintenant 3 ans, qui implique, comme vous le disiez, énormément d'enseignants-chercheurs, donc une équipe de 9 personnes, et qui se passe très bien. C'est un des projets dont on est très fiers. Mais on a également des projets de soutien aux communautés qui parlent des langues régionales. On a développé par exemple un outil qui permet aux personnes de s'enregistrer dans leur langue. Parce qu'il y a des langues, il existe des Wikipédia en 310 langues aujourd'hui. Ça semble être une belle diversité, mais en fait, il y a 7000 langues qui sont parlées dans le monde. Et donc, il y a parfois des personnes qui parlent une langue régionale qui ne se sentent pas de rédiger une encyclopédie complète dans cette langue-là. On a développé un outil qui s'appelle Lingua Libre, qui permet de s'enregistrer dans ces langues. Donc ça, c'est un exemple de la façon dont on soutient les personnes qui veulent documenter leurs connaissances et leur langue, possiblement régionale. On soutient également les actions qui visent à réduire le biais de genre, parce que, comme on l'entend assez régulièrement, dans la communauté de contributeurs, d'internautes qui rédigent des articles sur Wikipédia, on compte environ 80% d'hommes blancs et finalement assez peu de femmes.
Et même dans les biographies qui sont écrites, donc dans le contenu, on va trouver environ 18% de biographies disponibles sur Wikipédia qui concernent des femmes. Donc c'est peu, et pourtant c'est mieux qu'il y a 5-6 ans, grâce au travail notamment d'associations comme les 100 pages, qui sont des associations finalement féministes, militantes certes, mais qui militent bien pour un partage de la connaissance neutre. C'est-à-dire les choses ne sont pas du tout exclusives, mutuellement exclusives. On est toujours sur 30%. Alors vous me disiez que ce chiffre finalement il était même un petit peu ambitieux par rapport à la réalité. 30% de pages biographiques sur Wikipédia qui concernent des femmes. Le chiffre il augmente comment là depuis ces dernières années ? Alors le chiffre il augmente un petit peu, c'est-à-dire qu'on a pris environ 1,5%, donc le pourcentage qu'on avait il y a 5 ans c'était 17%, environ 17%, et maintenant on est plutôt à 18,5%. Et ça semble peu, et pourtant ça représente un effort considérable. Tout simplement pour la bonne raison que Wikipédia se repose sur des sources, que les médias continuent évidemment d'écrire plus sur des hommes que sur des femmes, et que donc il y a toujours plus de sources qui sont disponibles sur des hommes que sur des femmes. Et donc malgré le travail qui est fait par un petit nombre de contributrices et de contributeurs engagés pour la réduction des biais, eh bien on a toujours autant de contributeurs qui, eux, rédigent des articles sur des hommes. Pour vous dire un petit peu, on compte 95 millions de contributeurs dans le monde sur Wikipédia dans toutes ces langues. Oui. Et je pense que dans les personnes qui sont vraiment impliquées pour la rédaction d'articles sur des femmes, on doit compter environ 1000 à 2000 personnes. Oui, donc en fait, pour préciser et expliquer un petit peu à tout le monde ce que vous venez de dire, si nous sommes un homme et que nous allons contribuer à Wikipédia, on aura plus tendance à écrire un article sur un homme. C'est comme ça finalement qu'on peut un petit peu résumer le nœud du problème ? Ça en fait partie. Le nœud du problème, c'est les biais de société qu'on a en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait changer la société pour pouvoir changer Wikipédia. J'aimerais qu'on revienne d'ailleurs sur ce point, Marie Latour. Vous avez abordé cet aspect-là dans un article, un projet Wikipédia à l'Université de Guyane, un exercice pédagogique à dimension politique. La dimension politique justement de Wikipédia, quand on regarde le site, quand on le fréquente juste comme ça de temps en temps, on se rend pas forcément compte qu'il y a des enjeux sociétaux derrière les articles. Le problème, il vient des contributeurs, c'est ce qu'on a commencé un petit peu à dire, ceux qui écrivent les articles et qui n'ont pas assez de profils diversifiés. C'est quelque chose dont vous vous rendez compte du côté de l'Université de Guyane? Alors je dirais pas que le problème vient des contributeurs qui n'ont pas suffisamment un profil diversifié, je dirais que le problème vient du fait que ce sont toujours un peu les mêmes thématiques qui sont traitées, des thématiques qui sont par ailleurs traitées dans les médias. Oui. Parce que dans Wikipédia, il y a une règle d'admissibilité, c'est-à-dire que Wikipédia a une visée encyclopédique et donc n'a pas pour objectif, entre guillemets, de rendre célèbres des gens qui ne le sont pas et de représenter toute personne. C'est vraiment, il faut des critères de notoriété pour investir Wikipédia. Et là où le bât blesse un petit peu, c'est que du fait de la société actuelle, les biais font que les personnes, les hommes sont plus mis en avant dans les médias, par exemple, que les femmes. Donc il y a plus de sources, donc fonctionnement, donc ils sont plus admissibles aux critères de notoriété, d'admissibilité de Wikipédia. Et donc c'est là un petit peu où il y a une tension militante au sein de Wikipédia, c'est que les personnes qui veulent écrire des articles sur des femmes ou sur des personnes issues de la diversité ou sur d'autres lieux géographiques manquent un petit peu de sources et se voient en confrontation avec d'autres contributeurs de Wikipédia qui disent mais attendez, vous voulez faire rentrer dans Wikipédia des gens qui n'ont pas la notoriété suffisante et vous ne respectez pas les critères habituels. Donc il y a parfois des points de crispation au sein de Wikipédia. Nous, à l'Université de Guyane, ça nous est arrivé pour deux autrices pour qui on avait fait créer des articles par nos étudiants, donc Françoise James Ousseni et Marie-Georges Tébia. En fait, ces articles ont été remis en question un petit peu par d'autres contributeurs. Ouais, menacés de suppression même. Menacés de suppression, puisque certains contributeurs estimaient que ces personnes n'avaient pas la notoriété suffisante pour figurer sur Wikipédia. Ce qui nous a demandé en fait un travail. On a retrouvé pas mal de sources, on avait dû prouver à la communauté via les pages de discussion qui sont accolées aux articles que ces personnes, notamment en Guyane, étaient très connues, qu'elles montaient notamment en représentation au niveau de l'Université de Guyane, puisque pas mal d'enseignants-chercheurs s'intéressaient à leurs travaux, publiaient sur cela. On a discuté au sein des pages de discussion, et comme ça se termine toujours sur Wikipédia, à la fin il y a un vote au sein de la communauté pour savoir si ces pages vont être conservées ou supprimées, et la communauté a voté pour garder ces deux articles. Donc maintenant ils sont définitivement protégés.
Adélaïde Calais, Wikipédia est souvent considéré comme une source peu sûre d'informations. Et là, je vous en parle parce qu'on sait que le monde universitaire, les enseignants, les chercheurs ont longtemps mis de côté, voire même dénoncé parfois Wikipédia. Est-ce que ce projet-là, avec l'Université de Guyane, il montre que les choses sont en train de changer, que les universitaires, le regard des universitaires est en train de changer sur l'encyclopédie Wikipédia? Tout à fait. On voit vraiment de plus en plus d'universités qui s'intéressent à Wikipédia comme outil pédagogique, comme outil de formation à la citoyenneté numérique. Donc en fait, la citoyenneté numérique, c'est le degré de compétence dans une communauté par rapport au numérique. Et c'est vrai que utiliser Wikipédia pour enseigner les principes numériques aux étudiants, c'est vraiment un bon outil. Ouais. On s'aperçoit aussi que les enseignants commencent maintenant à voir que les articles sont plutôt fiables, sont sourcés, sont évidemment à étudier sous le sens critique. On voit même des nouveaux partenariats naître entre notamment Wikimedia France et le ministère de l'enseignement et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour développer des résidences wikimédiennes, notamment dans les urfistes. Donc on va avoir... Alors ce sera quoi ces résidences finalement? À quoi ça ressemblera? Alors un résident wikimédien, vous avez peut-être entendu parler d'écrivains en résidence par exemple. Donc un wikimédien en résidence, c'est quelqu'un qui va passer 6 mois à 1 an environ dans une institution culturelle comme des archives ou une bibliothèque ou une université, et à la fois valoriser les collections de cette institution sur Wikipédia, donc les partager, les mettre en valeur, les rendre plus accessibles, et en même temps former le personnel de ces institutions pour qu'une fois le Wikimédien parti, l'institution puisse continuer le travail et valoriser leur collection. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place dans 3 urfistes de France, notamment alors, à Toulouse, à Bordeaux et en Bretagne. Et qui va permettre en fait à ces organismes, les urfistes sont des organismes de formation qui vont pouvoir du coup mettre en valeur leur collection et surtout former leur personnel. Sur l'aspect pédagogique, Marie Latour, on a parlé du point de vue des enseignants il y a quelques minutes. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur les étudiants en tant que tels. Comment est-ce que ça se passe avec eux? Qu'est-ce qu'ils en pensent, à la fois sur la dimension politique, on en a parlé du sujet, mais aussi sur ce que ça peut leur apporter d'un point de vue pédagogique? Alors, au niveau pédagogique, ça leur permet vraiment d'apprendre en faisant, en fait, puisqu'ils ont vraiment à rédiger un article de bout en bout. Je dirais qu'au niveau des thématiques, déjà, souvent, ils accrochent au projet. Ils ont vraiment l'ambition de mieux représenter la Guyane, ils ont vraiment l'ambition de mieux représenter les cultures, les langues de Guyane. C'est quelque chose qui leur parle dans les thématiques, qui leur donne un objectif, en fait, qui les motive. Et puis après, les retours qu'on a des étudiants sont plutôt favorables, avec notamment des gens qui viennent nous voir, qui nous disent spontanément qu'ils ont bien aimé faire ça, qu'ils aimeraient spontanément eux-mêmes participer à Wikipédia, contribuer plus tard, même si on n'a pas eu d'étudiants qui passaient le cap, parce que c'est quand même après être tout seul face à Wikipédia, ça reste pour eux un petit peu effrayant finalement, et ils auraient besoin peut-être d'un soutien après la formation. Mais du coup, ils ont plutôt des retours positifs, mis à part, on va avoir par moment quand même 1 ou 2 étudiants qui restent sur leur position un petit peu braqués sur Wikipédia, qui considèrent, qu'ils assimilent un peu au GAFA, donc au monde un peu Google. Alors que ça n'a pourtant rien à voir, non, il faut quand même le dire. C'est vraiment, Wikipédia est dans l'univers du libre, et n'est pas une association qui brasse beaucoup d'argent en fait au niveau de Wikimedia France, Wikimedia Foundation, qui vit uniquement des dons. Donc c'est vraiment en fait tout le contraire des GAFA en fait. Oui, qui correspond un petit peu à la philosophie, on va dire, du début d'Internet il y a une trentaine d'années. Dernière question, Adélaïde Calais, parce qu'il est déjà 7h35. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas assez de contributeurs guyanais pour Wikipédia. S'il y a des auditeurs et des auditrices qui vous écoutent, comment est-ce que ça se passe s'ils ont envie de prendre leur plume pour écrire des articles sur les nombreuses facettes de la Guyane? Alors, s'ils ont envie de faire ça, d'abord, ils peuvent tout à fait contacter des contributeurs directement sur Wikipédia pour demander de l'aide, pour apprendre à contribuer. Ils peuvent contacter Wikimedia France également. Ils peuvent aussi s'inscrire à l'Université de Guyane et suivre le projet. D'accord. Mais surtout, la plupart des Wikimédiens apprennent directement sur Wikipédia, c'est-à-dire que c'est vraiment une philosophie où on apprend sur le tas. C'est difficile ou pas d'ailleurs d'écrire C'est quand vraiment on n'est pas habitué. Difficile. Vous avez un bouton. Alors le plus visible maintenant, c'est créer un compte sur Wikipédia. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un compte parce que ça permet d'échanger avec la communauté et finalement,
On a besoin de pouvoir mener ces discussions pour recevoir des conseils, etc. Mais surtout, vous avez toujours un bouton modifier sur les articles de Wikipédia. Et si vous cliquez là-dessus, vraiment, jetez-vous à l'eau parce que ça ressemble à un traitement de texte finalement. Vous allez vous retrouver face à un traitement de texte avec un article et vous pouvez très bien soit corriger une faute si c'est ça que vous avez remarqué, soit aller rajouter une source si vous avez lu un livre qui est sur le sujet et qui vous semble pertinent. Et puis petit à petit, en fait, à force de petites modifications comme ça, on apprend de plus en plus et un jour, on se retrouve capable de créer un article. Et vous, Marie Latour, l'évolution, on va dire, du projet Wikipédia du côté de l'Université de Guyane, les prochains événements, les prochains projets, c'est quoi dans les semaines qui viennent ? Alors là, donc on reçoit Adélaïde Calais justement pour travailler avec le Master Société Interculturalité et le DU Français Langue étrangère. Et puis on a d'autres projets. Par exemple, il y a une enseignante-chercheuse, donc Fabienne Faberon, en droit, qui a emmené ses étudiants à l'Université de Guyane photographier certains lieux emblématiques dont les élus saluent, et qui là, on va mener en fait des ateliers de contribution pour déposer ces images-là. Et enfin, on a aussi un projet de coopération avec Lucas Lévesque, qui est un Wikipédien expérimenté, qui va venir également pour développer un projet autour des langues de Guyane, afin de créer des articles en créole guyanais sur le Wikipédia en créole guyanais qui existe, et puis également d'enregistrer des mots sur Lingua Libre dont parlait Adélaïde Calais, pour des mots en créole guyanais ou dans d'autres langues régionales guyanaises, afin de vraiment documenter cette langue. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été nos invités ce matin. Je le rappelle, Adélaïde Calais, chargée de mission à Wikimedia France, et puis Marie Latour du service commun de la documentation de l'Université de Guyane. Merci encore, très bonne journée. Radio Pays.